Ce matin, donc, on vient de tenir le CRD préparatoire du Gamou de Medina Baye. Nul doute la manifestation religieuse la plus importante de la région de Kaolack et l'une des plus importantes également de la communauté nationale parce qu'il draine des centaines de milliers de fidèles nous venant de l'intérieur du pays mais également de l'extérieur et d'une bonne partie en fait de la sous-région ouest africaine. Voilà pourquoi donc à l'occasion nous avons jugé utile de tenir ce point de rencontre avec les membres du comité d'organisation à l'effet d'étudier les mesures à mettre en œuvre pour un bon déroulement de cette manifestation religieuse. À l'issue, on a pu arrêter un ensemble de mesures partant donc des attentes qui ont été exprimées par les membres du comité d'organisation. Ce sont des points en rapport d'abord avec la sécurité, parce que le commissaire central a pris ici l'engagement d'assurer une bonne couverture sécuritaire de l'événement en mobilisant plus de 800 éléments du groupement opérationnel de Kaolack, mais également des éléments présentement en service au niveau des deux commissariats, le commissariat central, mais également le commissariat d'arrondissement de Ndorong. Pour ce qui est de la sécurité routière, en complémentarité avec la gendarmerie, l'ensemble des diligences seront mises en œuvre pour gérer la sécurité routière le long des axes conduisant donc à la commune de Kaolack, mais également à l'intérieur de la commune de Kaolack. Et les questions également d'élaborer un plan de circulation à l'intérieur qui pourra donc prendre en charge l'ensemble des contraintes auxquelles on est confronté, notamment la circulation des deux modes de transport que constituent les deux roues, mais également les véhicules hippomobiles. Parce que véritablement ce sont des contraintes qui peuvent s'opposer donc à la mobilité des pèlerins à l'intérieur du périmètre communal de Kaolack. Au-delà donc de ces faits de sécurité, nous avons eu à aborder d'autres points en rapport avec la fourniture en électricité. Séance tenante donc, des engagements ont été pris par la Sénélec, allant dans le sens donc de renforcer le réseau de distribution au niveau donc de Medina Baye et de ses environs. Et avec la mise en œuvre de ces mesures, certainement qu'on a espoir que le problème de baisse ou bien de variation de tension ne se posera plus au niveau donc de Medina Baye. Pour ce qui est de l'eau, heureusement que la CNO vient de nous dire qu'on a récupéré au début du mois de juin donc, le forage F4. Il faut dire que sa perte a beaucoup impacté sur l'alimentation en eau d'une bonne partie en fait de la commune de Kaolack. Mais heureusement avec sa récupération, on a espoir que les problèmes d'alimentation en eau se trouvent dorénavant derrière nous. Au-delà maintenant, nous avons abordé des questions en rapport avec l'arrivée des pèlerins en provenance donc des pays de la sous-région. Pour ce faire donc des correspondances seront adressées donc à un lieu auprès donc des autorités ministérielles compétentes afin que toutes les mesures soient mises en œuvre pour leur faciliter donc l'accès à notre territoire national. Pour ce qui est des aspects de communication, les opérateurs de téléphonie mobile sont présents et tous ont pris également l'engagement de faire de leur mieux afin d'améliorer la connectivité au niveau donc de Medina Baye, mais également de veiller à ce que le coût également soit accessible pour l'ensemble des pèlerins et des touristes. Je m'appelle Cheikh Tidiane Gaye, un des adjoints au président du COMAF Baïma. Je commencerai par remercier d'abord M. le gouverneur pour avoir bien voulu délocaliser cette réunion qui est sa réunion, qu'il aurait dû convoquer à la gouvernance de Kaolack. Mais je sais que c'est par marque de considération à Medina Baye qu'il l'a délocalisé ici au niveau de Kurgan. Gouverneur, soyez-en remercié et nous sommes très conscients de cette marque de considération que vous avez pour la communauté de Medina Baye. Donc nous voilà au terme de la réunion préparative du CRD. On a fait le tour de toutes les questions avec M. le gouverneur. Tout le monde s'est engagé à travailler d'arrache-pied pour que les pèlerins qui vont se rendre à Medina Baye puissent passer d'agréables jours ici pour commémorer ensemble avec l'autorité religieuse la célébration de la naissance du sceau de la sainteté, le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les points ont fait l'objet de visites et de revisitants depuis la sécurité, la mobilité, la santé, les questions d'assainissement parce que nous sommes en période hivernale, la communication indispensable parce que tous ceux qui intéressent à cet événement ne peuvent pas se rendre à Medina Baye.
Nous sommes vraiment satisfaits de tout ce qu'on a entendu comme engagement de la part des chefs de service, mais surtout l'engagement de M. le gouverneur à accompagner le comité d'organisation et Médina Baye pour réussir l'encadrement de cette manifestation. Toutes les sollicitations sont importantes, comme je disais tout à l'heure, parce que tous les secteurs qui doivent intervenir pour que les gens puissent vivre paisiblement les jours qu'ils passent ici, leur action est importante. Elle n'est pas à négliger. Bien sûr, les questions sécuritaires, les questions de salubrité, les questions de santé sont d'une importance capitale, mais cela ne veut pas dire qu'on va négliger les autres secteurs. Vraiment, nous souhaitons l'engagement et la participation de tout le monde pour la réussite de cette manifestation. Pour qu'on fasse tout pour que tout Médina et ses environs soient bien assainis, j'allais même dire tout Kaolack, parce que ce qu'on a constaté actuellement est que tous les quartiers de Kaolack pratiquement accueillent des hôtes qui viennent pour célébrer le Mawlud ici à Médina Baye.